Avez-vous déjà regardé un sol fatigué, pâle et tenace, et pensé: pourquoi faut-il des années à certaines personnes pour créer une terre de jardin riche, alors que la mienne semble encore morte? Et si la réponse n'était pas un engrais, pas un bac à compost sophistiqué, et pas un autre produit de jardinage coûteux? Et si la vraie réponse était quelque chose que la plupart des gens jettent sans y penser à deux fois? Du carton ordinaire, tout simple. Utilisé de la bonne manière, il peut vous aider à construire un sol riche en humus noir étonnamment vite, à retenir l'humidité plus longtemps, à réduire les mauvaises herbes et à rendre le jardinage plus facile pour votre corps en même temps. Et le mieux, c'est ceci. Vous avez peut-être déjà tout ce dont vous avez besoin chez vous en ce moment même. Avant de commencer, si vous appréciez les moyens simples, économiques et demandant peu d'efforts pour construire un sol plus sain et cultiver un jardin plus serein et plus productif, rejoignez-moi pour plus de sagesse pratique en jardinage. Conçu pour la vraie vie. Maintenant, parlons de la raison pour laquelle ce matériau négligé fonctionne si bien. Lorsque vous déposez du carton sur le sol, vous faites bien plus que simplement couvrir la surface. Vous créez une zone d'alimentation calme et protégée pour la vie du sol. C'est important, car un sol sain n'est pas construit uniquement par des produits. Il est construit par des êtres vivants, des bactéries, des champignons, des vers et de minuscules organismes invisibles travaillant ensemble sous terre. Le carton est principalement fabriqué à partir de fibres végétales comme la cellulose et la lignine. Ces fibres se décomposent lentement et régulièrement, ce qui fait du carton une excellente source de nourriture pour les organismes bénéfiques du sol. Et c'est là que le processus devient presque magique. À mesure que le carton se ramollit, les filaments fongiques commencent à s'y déplacer. Ces filaments aident à ouvrir des canaux pour l'air, l'eau et les nutriments. Les bactéries s'installent et commencent à décomposer les fibres plus fines. Les vers sont attirés par les conditions qui s'améliorent. Avec le temps, ce qui a commencé comme une feuille plate et brune commence à se transformer en quelque chose de sombre, doux, friable et vivant. Non pas avec de la chaleur, non pas avec du drame, non pas avec un travail acharné, mais simplement avec du temps, de l'humidité et un travail biologique silencieux. Contrairement à un tas de compost chaud, ce processus reste doux. Il n'y a pas de retournement lourd, pas de forte odeur, pas d'équilibre compliqué. La transformation se produit tranquillement sous la surface. Et même si vous ne voyez pas grand-chose au début, le sol ressent la différence. Le carton aide à créer de minuscules espaces d'air qui réduisent le compactage. Il aide le sol à retenir l'humidité plus longtemps, ce qui signifie moins d'arrosage. Il favorise la formation d'humus, donnant au sol cette texture riche de gâteau au chocolat que les jardiniers adorent. Et parce que l'humus stocke les nutriments et les libère lentement, les plantes en bénéficient de manière constante et naturelle sans dépendre autant des engrais constants. Pour les jardiniers plus âgés, ce genre d'amélioration lente et fiable peut changer la donne. Bien avant que le jardinage chimique moderne ne devienne la norme, les cultivateurs utilisaient des matériaux organiques fibreux pour restaurer les sols épuisés. Ils utilisaient de la paille. Ils utilisaient des résidus de plantes. Ils utilisaient des matériaux fibreux semblables à du papier. Ils utilisaient tout ce que la nature leur donnait. Ils ne connaissaient peut-être pas les mots cellulose, lignine ou biologie microbienne, mais ils comprenaient les résultats. Ils voyaient un sol plus foncé, une terre plus douce, moins de mauvaises herbes, une meilleure humidité, des racines plus fortes. Ils comprenaient qu'une terre épuisée n'a pas besoin d'être forcée à revivre. Elle a besoin de matière organique et des travailleurs silencieux qui savent comment la transformer. C'est pourquoi cette méthode est toujours importante aujourd'hui.
Le jardinage moderne a convaincu de nombreuses personnes que chaque problème nécessite un produit. Mais un sol vivant n'a généralement pas besoin de plus de force. Il a besoin des bonnes conditions. Lorsque vous placez du carton sur le sol et que vous le maintenez humide sous une couche protectrice, vous donnez à la biologie du sol exactement ce dont elle a besoin. Une source de carbone, une humidité constante, de l'obscurité, une protection, du temps. Vous ne combattez pas le sol. Vous l'aidez à se souvenir comment guérir. Et pour de nombreux jardiniers plus tard dans la vie, cette prise de conscience est un soulagement, car soudain, le jardinage redevient plus simple. L'une des raisons pour lesquelles cette méthode est si puissante est qu'elle est facile pour le corps. Vous n'avez pas besoin de creuser profondément. Vous n'avez pas besoin de transporter de lourds bacs à compost. Vous n'avez pas besoin de retourner des tas ou de gérer des ratios compliqués. Vous commencez par aplatir du carton brun ordinaire. Choisissez le type simple, sans revêtement brillant si possible. Retirez le ruban adhésif et les agrafes juste pour garder les choses propres. Ensuite, posez les feuilles directement sur votre lit de jardin. Il n'est pas nécessaire de labourer d'abord. Il n'est pas nécessaire de perturber le sol. Il suffit de chevaucher légèrement les bords pour que les mauvaises herbes ne puissent pas passer par les interstices. Pensez-y comme si vous posiez une douce courte pointe sur une terre fatiguée. Une fois le carton en place, imbibez-le bien. Laissez-le absorber l'eau jusqu'à ce qu'il se ramollisse et se dépose contre la surface en dessous. Cette humidité signale à la biologie du sol que de la nourriture est arrivée. Ensuite, ajoutez une couche de couverture par-dessus. Il peut s'agir de compost, de terre de jardin, de paillis ou d'un mélange des trois. Cette couche supérieure aide à maintenir le carton humide, le protège du dessèchement au soleil, soutient la vie microbienne et maintient l'ensemble du système plus équilibré. À partir de ce moment, la transformation silencieuse commence. Le sol commence à se réchauffer doucement. Les microbes commencent à bouger. Les vers découvrent la nouvelle source de nourriture. Et au cours des semaines suivantes, le carton fond lentement dans la terre. Pas avec du bruit, pas avec de l'effort, juste avec de la patience. Si vous voulez des résultats encore plus rapides, superposer de la matière organique au-dessus du carton est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire. Le carton est riche en carbone, mais la vie du sol a aussi besoin d'azote et de matériaux plus tendres pour que la décomposition se déroule efficacement. Lorsque vous fournissez les deux, le processus s'accélère magnifiquement. C'est très similaire à ce que faisaient les anciens agriculteurs lorsqu'ils recouvraient les champs de paille et les sains de déchets végétaux, de restes de cuisine et de fumier avant une nouvelle saison de croissance. Le carton devient la couche de base. Ensuite, par-dessus, vous pouvez ajouter des tontas de gazon, des feuilles mortes, du marc de café, des restes de légumes ou d'autres matières organiques tendres. Celles-ci se décomposent plus rapidement et fournissent l'azote dont les microbes ont besoin pendant qu'ils travaillent le carton en dessous. Ensuite, par-dessus, vous ajoutez une légère couche de compost, de terre ou de paillis pour retenir l'humidité et protéger la surface. Cela devient une sorte de lasagne de sol. Chaque couche soutient la suivante. Chaque couche alimente le processus. Et si vous humidifiez légèrement chaque couche au fur et à mesure, le système devient encore plus efficace. Certains jardiniers sont surpris par la rapidité de cette méthode. Dans certains cas, les semis peuvent être plantés seulement quelques semaines plus tard. Les racines sont souvent capables de traverser directement le carton ramolli et de pénétrer dans le sol en amélioration en dessous. Beaucoup de gens s'attendent à ce qu'une méthode aussi douce prenne une éternité, mais l'amélioration vient souvent plus tôt que prévu. C'est parce que le carton modifie plusieurs conditions du sol en même temps. En se ramollissant et en se décomposant, il aide à former de minuscules ouvertures dans le sol.
Ces ouvertures permettent à l'air de circuler, ce qui réduit le compactage et favorise une croissance racinaire plus saine. Les plantes poussent mieux dans un sol qui peut respirer. En même temps, les réseaux fongiques commencent à se propager dans la zone. Ces réseaux aident à connecter les racines à l'eau et aux nutriments au-delà de leur portée immédiate. Ils fonctionnent comme des voies souterraines naturelles, soutenant silencieusement la santé des plantes. La rétention d'humidité s'améliore également considérablement. Une fois ramolli, le carton se comporte presque comme une éponge. Il aide le sol à rester humide plus longtemps, ce qui signifie que vous n'avez pas à arroser aussi souvent, surtout par temps chaud. Pour de nombreux jardiniers plus âgés, cela seul facilite la vie. Ensuite, il y a le problème des mauvaises herbes. Le carton bloque la lumière du soleil, de sorte que de nombreuses graines de mauvaises herbes n'ont jamais la chance de germer. Les mauvaises herbes existantes sont souvent étouffées avant de pouvoir remonter à la surface. Cela signifie moins de courbatures, moins d'arrachage et moins de week-ends épuisants passés à lutter contre la végétation indésirable. Et peut-être le plus important de tout, l'humus ainsi formé est stol et profondément nourrissant. Il améliore la structure du sol, sa capacité de rétention d'eau, sa fertilité et sa résilience. Tout cela en même temps. Avec le temps, un sol qui semblait autrefois pâle, dur, compacté ou sans vie devient sombre, friable, humide et plein d'activité. L'une des choses les plus réconfortantes à propos du carton est qu'il fonctionne en toute saison. Au printemps, c'est un excellent moyen de préparer un nouveau lit de plantation sans creuser. Posez-le, mouillez-le, couvrez-le, et laissez la pluie printanière et les températures qui se réchauffent aider la vie du sol à se réveiller. Au moment où vous êtes prêt à planter des tomates, des herbes ou des fleurs, le processus est déjà en cours. En été, l'humidité est plus importante, mais le temps chaud aide aussi le carton à bien se décomposer. Une couche de paillis plus épaisse sur le dessus aide à maintenir les choses plus fraîches et réduit le dessèchement. Le carton retient l'air des arrosages matinaux, ce qui signifie moins d'arrosage fréquent par la suite. Pour de nombreux seniors, cela signifie moins de stress, moins de courbatures et moins d'inquiétude pendant les périodes de chaleur. L'automne est peut-être la période la plus naturelle de toutes. Les feuilles sont partout. Elles s'accordent merveilleusement avec le carton. Lorsque vous superposez des feuilles mortes sur du carton, vous créez un partenariat naturel dont les jardiniers bénéficient depuis des générations. Les températures plus fraîches ralentissent également la croissance des mauvaises herbes, tandis que les microbes continuent de travailler bien pendant les mois plus froids. Au printemps, le sol semble souvent renouvelé, et même l'hiver à sa place. L'activité ralentit, mais ne s'arrête pas complètement. La neige, la pluie et le gel, et aident à ramollir le carton avec presque aucun effort de votre part. Cela devient une saison de reconstruction silencieuse pour le sol. Vous n'avez pas besoin d'un grand jardin pour que cette méthode soit utile. En fait, le carton peut être particulièrement efficace dans les plates-bandes surélevées, les conteneurs et les petits espaces de jardinage. Dans les plates-bandes surélevées, vous pouvez couper le carton en morceaux plus petits et le placer au fond ou entre les couches de terre et de compost. Cela aide à supprimer les mauvaises herbes, à conserver l'humidité et à améliorer progressivement les conditions de croissance année après année. Pour les jardiniers qui ne peuvent pas arroser tous les jours, cela peut faire une réelle différence. Dans les conteneurs, de petits morceaux de carton peuvent être placés plus bas dans le terreau, ou légèrement superposés au milieu. En se ramollissant, ils aident à améliorer la structure du sol et à réduire le compactage, ce qui conduit souvent à des racines plus profondes et à des plantes plus saines. Même les petits jardins de balcon, les jardinières de patio, les bandes étroites et les parcelles communautaires peuvent en bénéficier.
Parce que le carton est léger et facile à couper, à façonner et à manipuler, c'est une option pratique pour les jardiniers qui veulent de vrais résultats sans effort physique. C'est l'une des premières questions que de nombreux jardiniers se posent, et elle est légitime. Mais la bonne nouvelle est que le carton correctement utilisé ne crée pas le genre de structure que les termites recherchent habituellement. Les termites sont attirées par les matériaux ligneux denses, sais et verticaux, dans lesquels elles peuvent creuser des tunnels. Elles sont bien plus intéressées par le bois sec et le bois de construction que par le carton plat et ramolli posé sur un sol humide. Une fois le carton imbibé et couvert, sa structure s'affaiblit et s'effondre. Cela le rend moins attrayant pour les termites et beaucoup plus utile pour les microbes, les champignons et les vers. Le recouvrir de paillis ou de terre réduit également la lumière et modifie les conditions d'oxygène, ce qui favorise le processus de décomposition, mais ne crée pas l'environnement idéal que les termites préfèrent. Et comme le carton commence à se décomposer assez rapidement, il ne reste pas sous une forme que les termites trouveraient particulièrement utile. Ainsi, lorsqu'il est utilisé de la bonne manière, le carton soutient la biologie du sol, et non les problèmes de termites. Cette tranquillité d'esprit est importante, surtout pour les jardiniers qui veulent une solution à faible risque et à faible effort. L'une des plus belles choses à propos de cette méthode est que les avantages ne s'arrêtent pas à un meilleur sol. Avec le temps, de nombreux jardiniers remarquent que l'expérience globale du jardinage devient plus facile et plus sereine. Au lieu de se débattre avec les mauvaises herbes, de lutter contre la terre dure et de courir après les problèmes de nutriments, le jardin commence à devenir plus coopératif. Les mauvaises herbes sont réduites. Le sol devient plus doux. Les parcelles sableuses retiennent mieux l'humidité. L'argile devient plus facile à travailler. Les racines se déplacent plus librement. Les plantes gèrent mieux la sécheresse et la chaleur. Un sol riche en humus protège également les plantes des changements brusques. Les nutriments sont libérés lentement et régulièrement, aidant les légumes et les fleurs à pousser avec moins de points de stress. Cela signifie moins de corrections, moins de décisions concernant les engrais, moins de réparations d'urgence, et pour les personnes âgées, cela signifie souvent plus de temps à profiter du jardin et moins de temps à lutter contre lui. La méthode du carton réduit la charge de travail physique de manière remarquable. Vous construisez par le haut, vous superposez, vous arrosez, puis vous laissez la nature prendre les devants. C'est paisible, peu d'entretien, et merveilleusement adapté à un rythme de jardinage plus lent et plus sage. Au fil des saisons, quelque chose de plus personnel commence à se produire. Le jardin commence à grandir avec vous. Au lieu d'exiger de plus en plus d'efforts, il commence à répondre aux soins constants que vous êtes capable de lui apporter. Cela peut être profondément stimulant, surtout pour les jardiniers qui veulent continuer à cultiver de belles choses sans s'épuiser. Chaque année de superposition construit une fondation plus solide. Le sol devient plus riche. Les racines s'enfoncent plus profondément. L'eau reste plus longtemps. Les plantes répondent avec plus de vigueur. Les récoltes s'améliorent. Les parterres de fleurs deviennent plus fournis et plus fiables. Même les endroits difficiles, qui semblaient autrefois sans espoir, commencent à changer. Et à mesure que la base d'humus s'approfondit, le jardin devient moins dépendant des produits extérieurs, de l'arrosage constant et des corrections répétées. Ce genre de constance est un cadeau. Il y a quelque chose de profondément réconfortant à voir un jardin prospérer. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous avez travaillé avec la nature au lieu de la combattre. Le sol se souvient de ses soins et année après année, il devient plus doux, plus profond, plus sombre et plus vivant. Cette partie est d'une simplicité rafraîchissante. Vous pouvez répéter la méthode aussi souvent ou aussi rarement que vous le souhaitez. De nombreux jardiniers le font une fois par an, souvent à l'automne, lorsque le carton et les feuilles sont faciles à ramasser,
et que le temps est agréable. D'autres ne rafraîchissent que les zones qui commencent à se dessécher trop vite, à se compacter à nouveau ou à montrer une pression des mauvaises herbes. Certains jardiniers font de petites sections, saison après saison, en fonction des matériaux disponibles. Et cette flexibilité est l'une des plus grandes forces de cette méthode. Vous n'avez pas à réparer tout le jardin en un seul week-end épuisant. Vous pouvez faire un lit maintenant, un autre plus tard. Une parcelle ce mois-ci, une autre le mois prochain. Ce rythme constant s'adapte merveilleusement à la façon dont de nombreux jardiniers plus âgés préfèrent travailler. Et avec le temps, les changements deviennent plus faciles à voir. Plus de verre, un sol plus doux, une meilleure humidité, des racines plus saines, des plantes plus fortes par temps stressant. Chaque nouvelle couche continue de renforcer la résilience. Si votre sol vous a déjà découragé, s'il vous semble trop dur, trop sableux, trop fatigué, trop sans vie pour supporter le jardin que vous imaginez, cette méthode, oubliée, offre un début plein d'espoir. Elle ne demande pas de rapidité. Elle ne demande pas de force. Elle ne demande pas de produits coûteux, ni de systèmes compliqués. Elle demande quelque chose de simple. Une feuille de carton, un peu d'eau, une couche de couverture et la volonté de faire confiance à ce que la nature sait déjà faire. C'est peut-être la plus belle partie de tout. Cette méthode n'est pas seulement efficace, elle est paisible. Elle nous rappelle que le jardinage n'a pas à être une bataille. Il peut être un acte silencieux de guérison pour le sol et pour la personne qui s'en occupe. Un simple morceau de carton devient un pont entre vos mains et la terre, entre un jardin fatigué et un jardin vivant, entre l'effort et la facilité. Alors la prochaine fois qu'un colis arrive chez vous, faites une pause avant de jeter ce carton. Gardez-le, ramollissez-le, posez-le, arrosez-le bien, couvrez-le, puis repartez en toute confiance. La nature s'occupera du reste. Et avec le temps, vous pourriez voir votre sol devenir plus foncé, plus riche, plus doux et plus vivant que vous ne l'auriez cru possible. Si ce voyage dans la vie cachée du sol a changé votre façon de voir les matériaux simples de votre maison, abonnez-vous et aimez la chaîne. Nous découvrons la sagesse naturelle qui a été négligée trop longtemps. Cultivons un avenir meilleur ensemble. Le prochain trésor de la Terre sera bientôt révélé.